Roubaix, service des urgences. Il est 20 h, samedi soir. Une femme arrive, amenée par sa fille et son gendre. Elle tient plus debout ou elle tient Tiens, mais là, elle vient de les prendre, donc je peux... C'est quoi les médicaments? Elle a pris 3 pots comme ça. 3 pots comme ça de Noctran. Elle vient de faire une tentative de suicide en avalant plusieurs boîtes de tranquillisants. Je veux plus vivre. Je veux mourir. On va en parler, on va en parler. D'accord? On peut pas faire ça. Hein? Si. On va essayer de voir d'où il vient le problème. D'accord? Je veux plus vivre. Regardez, il y a votre fille qui vient. Je t'aime. Maman, elle veut plus vivre. Maman, elle est fatiguée. Les infirmiers essaient de la calmer. Ils sont habitués à ce genre de détresse. À Roubaix, le service des urgences reçoit au moins 5 tentatives de suicide par jour. Voilà, c'est un des cas qui est difficile à gérer aux urgences. C'est des personnes qui essayent de mettre fin à leur jour. Et c'est sur une ville comme Roubaix, ça arrive souvent malheureusement parce que je pense qu'il y a tout le côté social de la chose qui va jouer, quoi. Il y a des conditions de vie qui sont compliquées, il y a toutes ces choses-là qui vont entrer en ligne de compte. Et je pense que l'environnement, il joue beaucoup. Après quelques minutes, la patiente a retrouvé son calme, mais elle ne veut pas rester aux urgences. Psychologiquement, physiquement, je suis fatiguée. Oui, mais là, physiquement, alors on va faire la part des choses. Physiquement, on ne peut pas vous faire rentrer à la maison parce que le fait que vous ayez pris énormément de tranquillisants, vous ne pouvez pas rester dans un lit sans surveillance. Je veux partir. Maman, Je veux plus vivre. On fait ça doucement, on va conduire en chambre. Oui. Après, je vous expliquerai un peu comment... Impossible pour l'hôpital de la laisser rentrer chez elle. La loi dit qu'on ne peut pas laisser partir des gens qui sont en danger. Et actuellement, cette dame présente un danger, c'est que, 1, elle a pris des tranquillisants. Pardon. Elle a pris des tranquillisants et de 2, elle est dans un syndrome dépressif majeur et elle exprime carrément et concrètement l'envie de passer à l'acte, de mettre fin à ses jours. attention, vous allez vous faire mal, madame. On est obligé de contenir cette dame dans l'hôpital. Contenir, c'est un mot fort que j'utilise, mais c'est ce qui risque de se passer si cette dame demande à fuguer. On est obligé de la maintenir à l'hôpital, de gré ou de force. Monsieur, je veux pas rester. La patiente est emmenée dans une chambre. Sa fille l'accompagne. Ce n'est pas la première fois que sa mère essaie de mettre fin à ses jours. La jeune fille est désemparée. Comment réagir, on ne sait pas. Maman, allez. Quelqu'un qui veut se suicider, qui veut en finir avec la vie. Comment vous voulez lui dire, lui faire comprendre que vivre, c'est agréable. Le médecin a placé la mère sous perfusion pour diluer la dose de médicaments. La quantité de tranquillisants n'est a priori pas trop dangereuse, mais la patiente doit rester sous surveillance. Vous n'êtes pas en état de rentrer à la maison et certainement pas en état de rentrer à la maison toute seule. Donc vous allez rester avec nous cette nuit, vous verrez le médecin psychiatre demain matin. Bon, mais je vous laisse pas le choix, hein. Je vous dis que vous allez rester. Donc pour l'instant, on va faire la prise de sang, on va mettre la petite perfusion pour faire partir un peu l'alcool et les médicaments, d'accord? Et puis on discute de tout ça lorsque l'alcool et les médicaments seront un peu partis tout à l'heure. Pour le docteur Pochet, l'état de la victime semble stabilisé. Il reviendra la voir plus tard.